Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 5 mots à utiliser au quotidien pour enrichir votre vocabulaire. Ces mots, je les ai appris ou réappris cette semaine et je souhaitais les partager avec vous. Le premier de ces mots, c'est dérivatif. Alors, un dérivatif, c'est quelque chose qui sert à se distraire d'autre chose, à penser à autre chose. Je vous donne un exemple. Sa mère était gravement malade. En apprenant la mauvaise nouvelle, Mélo se mit à pleurer et voulut utiliser le travail comme dérivatif et s'enferma dans son bureau pour préparer ses examens avec acharnement. Le deuxième mot, c'est l'adjectif irrésolu. Quelqu'un d'irrésolu, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider. Donc, c'est un peu le synonyme de indécis, indécise, hésitant, perplexe, incertain, incertaine, etc. Pour bien comprendre, irrésolu, ça vient de se résoudre à quelque chose, donc c'est-à-dire se décider à faire ou à dire quelque chose. Donc, quelqu'un d'irrésolu, c'est quelqu'un qui ne va pas justement se résoudre, qui ne va pas réussir à se décider. Par exemple, son vélo avait crevé pour la 3e fois. Devait-il tenter de réparer la chambre à air, se résigner à prendre la voiture ? Irrésolu, Simon demanda son avis à Claire. Le troisième mot pour aujourd'hui, c'est le mot impassibilité. Alors, il y a plusieurs définitions. La première, c'est en théologie. Ça désigne la qualité des êtres surnaturels qui n'éprouvent pas la souffrance, par exemple les anges. Et puis par extension, c'est l'attitude d'une personne qui est maîtresse d'elle-même, qui ne laisse paraître ni sa souffrance, ni ses émotions. On pourrait donc dire que impassibilité, c'est le synonyme de équanimité ou de stoïcisme. Je vous donne un exemple. Madame, on écrit le titre en vert ou en bleu ? La professeure de français avait acquis, au cours de ses années d'exercice, une telle impassibilité qu'elle n'explosa pas. Et c'est avec un calme exemplaire qu'elle répondit pour la 100e fois de la journée « En vert, comme toujours ». Le 4e mot m'a été suggéré par un abonné et c'est l'adjectif iémal qui vient du latin iemalis qui signifie l'hiver. Et donc l'adjectif iémal signifie qui appartient à l'hiver. Par exemple, on parle de plantes iémales pour parler des plantes qui poussent en hiver. Je vous donne un exemple. Je préfère les courses iémales aux courses estivales. J'ai du mal à courir dans la chaleur et en plein soleil, cela impacte mes performances. Le 5e et dernier mot, c'est le mot parjure. Parjure, il a 3 définitions. On peut parler d'un parjure pour parler d'un faux serment, ou bien d'une violation de serment, ou bien encore d'une personne qui viole un serment. Par exemple, vous m'aviez fait le serment d'arrêter de tuer les araignées, misérable parjure que vous êtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces 5 mots, ou si vous les avez appris ou réappris comme moi d'ailleurs. Je vous laisse aussi, si vous le souhaitez, m'indiquer en commentaire les mots que vous souhaiteriez que je définisse pour les prochaines vidéos, ou simplement les mots que vous avez appris cette semaine ou ces derniers jours. Voilà, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon autre chaîne, Les choses au clair, vous trouverez le lien en description. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez grand soin de vous. Salut!